C'est le début de la journée et tu as fait une solide to-do list. Tu es paré pour être efficace et pour dépiler un maximum de choses. Et là, c'est le drame. Ta belle motivation disparaît en un claquement de doigts. Avant même de t'en apercevoir, tu te retrouves à scroller ou à ranger ton bureau au lieu de bosser. Le diagnostic est sans appel, tu es en train de faire une crise de procrastination. La bonne nouvelle, c'est que sortir de la procrastination, c'est probablement plus facile que ce que tu penses. C'est avant tout une question de stratégie. Dans les 7 prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu procrastines et je vais te partager ce que tu peux faire concrètement pour éviter de procrastiner. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner des clés pratiques pour que tu dises bye bye aux journées qui passent sans que tu arrives à avancer et surtout ciao à la culpabilité qui va avec. Entre nous, j'ai longtemps laissé la procrastination grignoter mes journées et ma confiance en moi. Avant de comprendre que je pouvais reprendre le contrôle et que je pouvais faire quelques petits ajustements pour éviter de tomber dans la procrastination. Et après avoir accompagné des dizaines d'entrepreneurs sur ce sujet de la procrastination et sur leur organisation, je sais précisément ce qui fonctionne et comment est-ce que tu peux hacker ton cerveau pour arrêter de procrastiner. Bienvenue dans cette série Moins mais mieux. Dans cette série de 10 épisodes, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien gérer ton temps, bien gérer ton business et vraiment travailler moins mais mieux. Je m'appelle Claire et ça fait maintenant 5 ans que j'aide les entrepreneurs et les freelances sur leur organisation, sur le développement de leur business, de leur gestion du temps à l'automatisation de leur process. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire de la place dans ton agenda et continuer de développer ton business sans te cramer. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, je me donne comme objectif en début d'année de créer une nouvelle offre d'accompagnement pour les entrepreneurs. Dans ma tête, tout était clair et tout était calé. C'était d'ailleurs ma priorité numéro 1 sur les 3 premiers mois de l'année. Pourtant, j'ai procrastiné pendant des semaines sur ce projet. J'étais à la fois hyper frustrée de ne pas réussir à avancer alors que j'étais motivée en réalité, et je me sentais hyper coupable de laisser la flemme prendre le dessus justement sur ma motivation. D'ailleurs, la procrastination, c'est extrêmement rarement un problème de flemme pure et dure. Dans mon cas, ce qui déclenchait la procrastination, c'était la peur. J'avais d'un côté peur d'échouer et que ma nouvelle offre ne plaise pas, qu'elle ne trouve pas de clients, et de l'autre côté, j'avais peur de réussir et de décevoir en réalité les clients qui me feraient confiance. Je te parle de mes peurs, mais ça m'amène également aux tiennes. Il est très probable que ta procrastination cache des peurs. La peur d'échouer, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. La peur, c'est tout simplement un des plus gros moteurs de la procrastination. Le deuxième moteur de la procrastination, c'est le manque de clarté. Tu sais à peu près ce que tu veux faire, mais en réalité, t'as rien d'écrit noir sur blanc et tout est dans ta tête. Résultat, quand c'est le moment de passer à l'action, tu te rends compte que les choses sont pas aussi claires que ce que tu imaginais, tu sais pas par quel bout prendre les choses et tu reportes à plus tard. La troisième situation qui va provoquer de la procrastination, c'est quand tu es face à une tâche qui va être ennuyeuse ou difficile, comme par exemple au hasard, la compta. En fait, ton cerveau, il est en quelque sorte programmé pour chercher du plaisir et de la récompense immédiate. En productivité, c'est ce qu'on appelle la loi de Laborit. Et la loi de Laborit, elle dit tout simplement que quand tu es face à une tâche ennuyeuse ou difficile, tu vas avoir tendance à l'éviter pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant et de plus facile. La quatrième situation qui va provoquer de la procrastination, c'est quand tu es en manque d'énergie. Si tu es vraiment fatigué, tu es au bout du rouleau, tu as l'impression que tes neurones ne se touchent plus, c'est normal en fait de ne pas avoir l'énergie de te mettre en action et donc du coup de reporter à plus tard les tâches de ta to-do. Si ce manque d'énergie, il est typiquement en fin de journée, c'est pas très grave, les tâches tu pourras toujours les faire demain. Si en revanche tu es tout le temps à court d'énergie et que quand tu te lèves tu es déjà fatigué en quelque sorte, c'est probablement que ton rythme de travail ne te convient pas. La cinquième situation dans laquelle tu risques très très fort de procrastiner, c'est quand tu es dans une émotion. Si tu es hyper joyeux, que tu as une émotion d'excitation, de fierté intense par exemple, ou au contraire que tu es super stressé, que tu es anxieux, que tu es en colère, que tu as peur, ces émotions-là, elles viennent interférer avec tes capacités de concentration et tes capacités cognitives. Donc si tu es dans une émotion très forte, c'est normal de ne pas être dans les meilleures dispositions pour avancer et être efficace. La régulation des émotions, c'est pour moi un super pouvoir un petit peu caché, un petit peu secret, qui peut véritablement transformer la manière dont tu vis tes journées, mais aussi ta productivité. Je sais pas si t'as remarqué, mais pour parler des causes de la procrastination, j'ai parlé de moteur et j'ai parlé de situation. Parce que les causes de la procrastination, elles vont varier. Tu ne procrastines pas toujours pour la même chose. Parfois ça va être de la peur, parfois ça va être un manque de clarté, parfois ça va être un manque d'énergie. Ensuite, et quelle que soit la cause de ta procrastination, il y a quelques petites astuces infaillibles qui vont te permettre de plus facilement te remettre en mouvement. Mon hack préféré pour déjouer la procrastination, c'est la règle des 5 secondes. Tu vois le compte à rebours qu'on utilise pour le décollage des fusées?
Et bah la règle des 5 secondes, c'est exactement le même principe. Quand tu as besoin de te mettre en action et que tu veux sortir de la procrastination, tu lances un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et avant d'arriver au bout de ce compte à rebours, tu t'y mets. Si tu dois écrire un mail que tu repousses, tu écris la première phrase. Si tu dois faire ta compta, tu trouves ta première facture. Si tu dois créer du contenu, tu ouvres ton calendrier éditorial. Je pense que tu as l'idée. Le but, c'est vraiment de te mettre en mouvement avant la fin de ce fameux compte à rebours. Et vraiment, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Pour 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement que 5 secondes, c'est un temps trop court pour ton cerveau, pour qu'il puisse réagir en quelque sorte et te faire ouvrir Instagram avant que tu te mettes en mouvement. La deuxième raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'en réalité, dans la procrastination, le plus dur, c'est de casser l'inertie dans laquelle tu es tombé. Une fois que tu as commencé une tâche, tu arrêtes de te poser des questions et juste tu avances. Le hack des 5 secondes, ça marche hyper bien, mais ça va pas supprimer la cause racine de la procrastination. C'est un peu comme un Doliprane, ça va traiter les symptômes, mais pas la maladie. Et c'est bien pour ça que la première étape pour arrêter de procrastiner, c'est déjà de comprendre à l'instant T d'où vient ta procrastination, qu'est-ce qui l'a déclenchée. En fonction du diagnostic, on va donc se poser des questions beaucoup plus pertinentes. Est-ce que c'est que tu as besoin de réduire ta charge de travail? Est-ce que c'est que tu as besoin de muscler un petit peu ton mindset et de gagner en confiance? Est-ce que c'est plutôt une question de clarté et tu as simplement besoin d'apprendre à découper tes gros projets en petites tâches pour pouvoir avancer plus facilement? La vraie solution pour déjouer la procrastination, au-delà des hacks et des solutions, on va dire, temporaires, c'est vraiment de faire ce travail d'identification des causes et de construire des habitudes, des systèmes, des outils qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ta procrastination. Tu te rappelles de ma petite histoire où j'avais procrastiné pendant des semaines sur mon offre? Et bah si tu veux tout savoir, j'ai fini par la sortir. Aujourd'hui, cette offre, c'est mon programme d'accompagnement principal. Un programme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs à retrouver du temps, retrouver de la clarté et créer une organisation qui leur correspond à 100%. Ça s'appelle BFS et si tu veux découvrir ce programme, je te mets le lien dans la barre d'infos. Je serais sincèrement hyper heureuse de t'aider dans les prochains mois à faire passer ta productivité et ton business au niveau supérieur. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux plus de conseils concrets pour mieux piloter ton business, mieux gérer ton temps et travailler moins mais mieux, c'est le moment de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu te demandes par où commencer pour passer d'indé débordé à entrepreneur efficace, je te propose de faire le quiz spécial productivité que j'ai préparé pour toi. Il te suffit de répondre à quelques questions et tu recevras directement dans ta boîte email un plan de productivité personnalisé. Je te mets le lien de ce quiz dans la barre d'infos. On se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.